Alors aujourd'hui, j'aimerais faire un petit point sur la blockchain Story qui a été lancée il n'y a pas longtemps avec son token qui s'appelle IP comme IP. En fait, ça veut dire Intellectual Property en réalité en anglais. C'est un peu le business model de Story. Bon, je ne vais pas m'intéresser au business model, etc., mais plutôt à ce qu'on peut faire en défi sur Story, parce que vu que c'est une nouvelle blockchain, il y a des choses intéressantes à regarder en défi, en decentralized finance, pour faire du rendement et peut-être avoir des airdrops. Ça, c'est toujours une supposition. Déjà, si vous regardez un petit peu, alors il y a deux choses à regarder. Si vous regardez la TVL qu'il y a sur Story, c'est pas grand-chose à l'échelle de la crypto, c'est 15 millions actuellement, autant dire quasiment rien. Si vous regardez l'évolution du token, ben, en fait, il est monté très vite. C'est un des seuls qui est monté là ces derniers jours quand tout allait vers le bas. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'excitation liée au lancement de la blockchain et tout. Voilà, il y a une narrative qui est un petit peu nouvelle, l'IP sur la blockchain. Enfin, c'est un vieux truc en réalité, mais c'est peut-être la première fois qu'il y a vraiment une chaîne qui se lance spécifiquement là-dessus. Voilà, donc c'est intéressant. Du coup, il y a une FDV, une Fully Diluted Valuation de 6 milliards, puisqu'il y a une grosse partie des tokens qui ne sont pas encore lancés, la market cap, enfin, qui n'est pas encore lâchée dans la nature, on va dire, qui ne sont pas circulating, comme on dit, et la market cap étant seulement d'1,5 milliard. Vous voyez qu'il y a un ratio de 1 pour 4 à peu près. Et si on regarde la total value locked, ben, elle est très inférieure, très 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 inférieure à cette fully diluted valuation. Donc moi, ça fait penser que le jeton est surcoté, le prix du jeton est surcoté, mais je peux me tromper. Donc il y a différentes façons de jouer ça. Si vous regardez les différents protocoles en fait sur Story, vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns intéressants. Il y a Verio qui permet de faire du liquid staking, on va le voir. Unleash Protocol qui permet de faire du lending, on va le voir aussi. PiperX et Storian qui sont des DEX, des Centralized Exchange, on va les voir rapidement aussi. Si je regarde Unleash Protocol, alors moi ce qui m'intéresse dans Unleash Protocol, c'est la possibilité de faire du lending borrowing pour jouer sur le prix en fait pour, dans mon cas, shorter en fait IP. Alors j'ai déjà commencé, je ne vous conseillerais pas forcément de le shorter aujourd'hui parce que finalement il a rebaissé un petit peu. Moi je l'ai shorté quand il est monté vers les 7 dollars, donc du coup c'est intéressant. Donc du coup je mets en collatéral du l'USDC et du Ether, j'emprunte du IP et cet IP en fait je vais le mettre après sur différents protocoles DEX en l'échangeant contre de l'USDC, la moitié contre de l'USDC, je mets ça sur un pool de liquidité, ce qui permet de toucher des rendements. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant puisque si le prix du token baisse, bah du coup, vous récupérez plus à la fin, plus d'IP en le mettant sur un pool de liquidité USDC IP. Si vous avez échangé la moitié de vos IP contre des USDC, si le prix de l'IP baisse, vous récupérez plus d'IP que ce que vous avez emprunté et donc vous le sortez de cette façon-là. En même temps, vous faites du rendement, sachant que le rendement des pools actuellement sur Storyhunt, il y a deux decks, Storyhunt et PiperX, il est relativement élevé. Vous pouvez voir là, on est sur du 375%. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'excitation sur la blockchain actuellement, ce qui permet de créer du rendement. Et puis en plus, il vous récompense quand vous stakez avec de l'IP. Bref, vous faites la triple culbute. Si ça baisse, parce que là, c'est basé sur le fait que ça va baisser, je peux me tromper, mais vous récupérez donc par rapport au short de l'IP en plus, vous faites du rendement sur la pool de liquidité IP USDC, vous récupérez des jetons du reward IP lié au système de staking. Il y a le même truc sur PiperX, je vous laisse regarder les deux DEX, j'ai pas de religion à ce niveau-là. Au niveau des audits, je regarde un petit peu. Ouais, apparemment ils ont fait des audits chez BlockSec, enfin au moins Storyhunt, PiperX, faut regarder. Bon, il y a toujours un risque hein, sur une nouvelle blockchain comme ça, et même s'ils ont fait des audits, il y a un risque quand même. Un play intéressant aussi que je vous donne, il y a donc un protocole de liquid staking. En fait, il y en a deux. Moi, j'en ai regardé un seul. Vous pourrez regarder l'autre aussi hein, en allant sur DeFi Lama, vous le trouverez. Mais il y a un protocole de liquid staking qui s'appelle Verio. Donc apparemment, ils ont été audités, tout ça, etc. Bon, c'est pareil. Regardez bien si vous mettez beaucoup de fonds. Moi, j'en mets pas beaucoup, c'est juste pour jouer. Mais si vous mettez beaucoup de fonds, regardez bien comme les audits. Mais donc, ce qu'ils disent, c'est que normalement, l'exchange rate entre l'IP et le VIP, c'est 1 pour 1. J'imagine qu'après l'idée, c'est comme Lido, que ça augmente au fur et à mesure du temps, à raison d'un rendement annuel de 5%. Mais actuellement, il y a un discount, c'est-à-dire que si vous stakez, je vais faire simple, je veux dire, un IP, ben, en fait, vous en récupérez, pour être très clair, vous en récupérez 1,05. Alors vous verrez que vous pouvez optimiser un petit peu en passant par PiperX ou Storyhunt, puis avoir des rendements un petit peu meilleurs. Ce matin, c'est un petit peu meilleur en changeant plutôt qu'en stakant, c'est-à-dire en allant sur Storyhunt et PiperX et en simplement faisant un swap de IP vers VIP.
Donc le VIP, c'est le Verio Liquid Stacked HIP, pour être très clair. Bref, vous récupérez 5% en plus si vous stakez de l'IP, donc 5% en plus de VIP, alors qu'après, une fois qu'ils auront mis en place donc le 1 pour 1, normalement dans 6 jours, ça vous pouvez le voir ici, si vous unstakez, si vous faites unstack, ça vous met donc, donc pour unstaker, si vous utilisez Verio, ce sera possible dans 6 jours, 4 heures, 21 minutes, c'est très précis. Une fois qu'ils auront remis en place enfin une fois qu'ils auront arrêté ce qu'ils appellent la singularité. Donc en gros, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un discount encore pendant 6 jours et quelques, et qu'après on va être sur du 1 pour 1. Et donc ce que vous avez acheté avec un discount de 5%, vous allez pouvoir le unstaker en 1 pour 1, donc vous gagnez 5%. Ça, c'est un play à jouer. Si vous mettez des sommes importantes, ça peut être intéressant. Mais vous allez être obligé d'attendre 14 jours. Et bon, en gros, ça veut dire qu'entre les 6 jours à attendre plus les 14 jours, ça fait à peu près 3 semaines, et 3 semaines pour faire du 5%, alors que c'est censé être le rendement annuel. Faites votre calcul. Si Verio est sûr comme protocole, parce que c'est vraiment ça la question derrière, il a été audité, etc., mais ça mérite d'être vérifié à mon avis plus en détail. Si c'est sûr, il y a peut-être un coup à jouer là-dessus. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Faites votre propre recherche comme d'habitude. C'est que de l'information que je partage, mais en aucun cas un conseil. Voilà. Faites votre propre recherche et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans la section commentaires de la vidéo. Merci, à très bientôt. Au revoir.